Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode sur l'Amazon. Normalement, ça devrait être le dernier épisode. Donc nous sommes arrivés dans une zone, ma foi, peu hospitalière. Je suis en train de me dire qu'on est à deux doigts de trouver le cadavre d'Antonio Alvarez, puisqu'on a trouvé a priori un peu son moyen de transport avec un de ses gardes décédés, ce qui n'est pas très bon signe. Un pauvre petit oiseau noir ici. Donc l'ambiance est à son comble en tout cas, c'est vraiment très chaleureux. C'est très étrange là, enfin, ça fait un peu comme s'il y avait des minerais. Alors, si je n'ai pas d'interaction... Ah si, j'allais dire si j'ai pas d'interaction, je peux... D'accord. En fait, je peux que faire comme ça. C'est pas très pratique l'interaction à la souris. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah, fauteuil roulant, et je crois que Alvarez, il est en fauteuil roulant à la base. Enfin, à la base. Du fait qu'il est âgé. Mais ça veut dire... Ah, oula, ben... Ça va pas là. D'accord, il est monté avec tout ça. Il avait du monde quand même avec lui. Bien. Pereira, donc là c'est un mot du général. Monsieur le Président, il est de mon devoir en tant que responsable de votre sécurité de vous avertir du danger que vous courez lors de vos fréquentes excursions dans le vieux temple des volcans. Nous avons établi une surveillance étroite sur les routes et le fleuve. Cet étranger ne peut nous échapper bien plus longtemps. Loin de moi l'idée d'exiger quoi que ce soit de notre glorieux guide suprême, mais je me dois de réitérer ma demande concernant votre protection durant ces visites. Serait-il possible de vous laisser accompagner par un escadron supplémentaire de mes meilleurs éléments ? Votre génie militaire a certes écrasé les révoltes indigènes qui ont mis le pays à feu et à sang durant de trop longues années, mais les rapports indiquent qu'il existe encore quelques poches de résistance cachées dans la jungle, comme en attestent les incidents ponctuels signalés autour de Puebla ou de l'ancien village des indigènes. Je vous supplie, Monsieur le Président, d'accéder à cette modeste requête qui, je pense, apaisera mes inquiétudes et celles d'une grande partie de l'état-major. Avec tout mon respect, Général Pereira. Donc du coup, est-ce que là, on considère qu'il était bien accompagné ? Le pouvoir. Est-ce que vous savez seulement ce que c'est? Non, bien sûr. Peu de gens savent.
fatiguée et usée qu'elle ne se donne plus la peine de faire semblant, mais qui tremble encore de peur dans vos bras. Car le pouvoir, c'est toujours la peur. La peur de celui qui le possède et qui risque de le perdre. Et la peur de celui qui le subit, comme un chien subit le coup de bâton. Et puis arrive la peur de vieillir. Vous êtes venu à la place de Valenbois, hein? Le pauvre, les oiseaux blancs, tout ça. L'ennemi du pouvoir, mon ami, ce n'est pas la liberté, ni la démocratie. Ce n'est aucune de ces pitoyables fariboles. L'ennemi du pouvoir, c'est le rêve. Le rêve, vous comprenez? Je vous parle des vrais rêves. Pas de ces abrutissements populaires qui permettent d'endormir un pays et de l'avoir à sa botte. Je me suis toujours méfié de ces oiseaux blancs, de toute cette mythologie. Je voulais que la Merzone devienne une grande nation moderne. Un pays qui croit au progrès, qui croit à la science et à la technologie. Mais ces maudits Amerzoniens se complaisaient dans la guimauve romantique de la légende des oiseaux blancs. J'ai voulu faire leur bonheur. J'ai voulu rendre mon peuple heureux. Même si ça allait contre sa volonté. Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Quatrième mort sous nos yeux. Allez, bon, celui-ci on le regrettera pas, hein, je vous le dis. Et c'est fou cette vision pardon, très manichéenne un peu, dans le sens, enfin, pas bien ou mal, mais vraiment, en fait, la modernité dans le sens de la technologie, pourquoi pas, mais je vois pas en quoi c'est incompatible avec des systèmes de croyances, des religions diverses, enfin voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à avoir de la nuance, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent coexister harmonieusement, hein. Bon. En tout cas, il ne nous tuera pas, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je suis censée avoir un truc dans mon sac. Sceptre traditionnel. Ces symboles doivent avoir une signification particulière, mais laquelle? Oh bah alors là... Bon, c'est pas ça qui va là, en tout cas. On ne peut rien faire ici.
On va aller le voir lui, hein. De bien grandes distinctions pour un si petit homme. Le métal fondu avec soin est de très bonne qualité. Petite remarque qualitative de notre part. C'est tout du coup? Ah, on peut aller là aussi. Et encore un oiseau noir mort, hein, c'est sympa. Voilà, voilà quoi. C'est tout. Donc, moi je dis que c'est peut-être là-bas. Ça, waouh, ça donne le vertige. Ici, et on va lui mettre. Il lui manque en fait un truc. Non? Ah oui. Oui, effectivement, c'était la remarque que je me faisais. Ces symboles doivent avoir une signification, mais laquelle? Bah... De toute façon, là, je n'ai rien de plus. On va encore être coincé, là, je le sens. Hein. Les symboles, bon. Allez, il faut que je regarde les symboles, j'ai compris. Mais je vois pas bien... Bon, là, je peux vraiment rien faire. Je ne peux rien faire. Est-ce qu'il y avait un autre... Est-ce qu'il y avait autre chose à voir et que j'ai pas vu? Parce que là, à part... on peut aller nulle part. Il y a sa chaise, on s'en fiche. Ici, il n'y a que la note. Je ne peux interagir avec rien de plus. Je vais être obligée, de toute façon, il faut que j'active les mécanismes. Hein, ça, c'est sûr. Enfin, là, j'ai 0 piste. Hein. Donc, c'est cool. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Rien ne va dans rien. Faut que je mette un truc ici. Je comprends pas les interactions. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai loupé un truc sur lui? Sympa en tout cas d'être avec une personne décédée comme ça.
On peut pas récupérer quoi que ce soit de plus. Et du coup, Alvarez, il a tué ses gardes. Hein. Complètement timbré. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Le bruit du vent, là, c'est... intense dans les oreilles. Un peu trop. Bon, on peut rien, y a rien. Rien de plus. Je sais pas, j'ai loupé un endroit, c'est pas possible. Rien, rien, rien. Je pense que... Ah bah de toute façon... Voilà, là, c'est tout le chemin qu'on peut faire. Donc ça va être vite vu, cette histoire. Je peux retourner là. Quoi que cela puisse m'apporter. Ça, on l'avait vu. En fait, à part les balles. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Moi, c'est les balles... récemment tirées. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide là. Franchement, je sais pas du tout quoi faire. Il y a un truc avec les symboles. Bon, je vais essayer de passer du temps devant la stèle avant de chercher de l'aide. Vu que ça parle de symboles, je sais pas. Bien, bien, bien. Ce qui me perturbe, c'est que c'est vraiment... Enfin, le faire tourner, là, c'est une galère. Dans tous les cas, ça coince. Et... En fait, je comprends... Vraiment, je comprends rien. Qu'est-ce que je suis censée faire de ça, quoi? Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il me demande de comprendre? Ah! Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire, là? Bon. Alors, voyons ce que ça a fait. Mais après, c'est pareil, je suis censée mettre un truc.
Ça... Ça a ouvert ça, là. Waouh. Oh lolo, qu'est-ce que ça va être encore que ce bordel. Je peux aller là. Je peux aller là. Bon, allons là. Ici, qu'est-ce que c'est? Un serpent. Joie. Oui, alors j'imagine qu'il va falloir faire fondre les médailles d'Alvarez. Mais pourquoi faire? Pourquoi ferait-on cela? Bon, on va faire le tour, hein. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est coincé. D'accord, donc il y a plusieurs. Il y a tous ces boutons. Ah! C'est peut-être pour ça... Est-ce qu'il faut qu'on fabrique la clé qui ira là? Peut-être. Attendez, on est où là? Oui. Bien, 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 bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Ah, mais... C'est notre véhicule retour, non? Je sais pas. On va voir quand on ira en haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder ici. C'est un mécanisme. On adore les mécanismes. Tout est coincé, hein, globalement, là. Ah ouais, il y a aussi ça. Ah. Complètement fichu. D'accord. Je vois le problème. Donc là, vraiment... Ah, mais est-ce que... Je voulais juste réessayer une fois que j'avais retiré le machin fichu. Là, lui... Oui, non. Bon. Donc on a cette histoire de rouage. On a la clé, là. Sorte de clé qu'il faudrait enfoncer dedans, si je comprends bien. Et jusqu'ici, pour autant, on a trouvé peu d'éléments. Hein. Très très peu. Là. Ah, c'est un moule. Avec quel métal le remplir? Oui, bon. Ça va. Ah bah voilà. On va pouvoir faire les deux. Donc... qu'est-ce que ça fait de le mettre comme ça? Alors là. Pourquoi je peux bouger tous les paniers comme ça? Encore un moule? Moule anneau. C'est quoi cette histoire de panier là?
C'est très bizarre. Très très bizarre. Bon, on a récupéré les moules. A-t-on autre chose? Non. Là, je peux couper et aller directement là, mais non. Donc, on va aller là. Qu'avons-nous ici? Rien. Rien. Bon, on peut monter. C'est quoi ce machin? Faut vraiment se mettre dessus, là? C'est pour l'œuf? Non, je sais pas. C'est un oiseau blanc, en tout cas. Oui, il va falloir lui permettre de sortir, quoi. Bon, il y a rien de plus là, mais je vais aller revoir un petit peu la forge. Et avec tout ça, il y a quand même dans le haut du temple quelque chose qu'on n'a pas fait, hein. Une sorte d'objet à placer. Bon, qu'est-ce que... Je fais quoi en premier? Moule rouage? De toute façon, peu importe, je pense que je vais pouvoir tous les faire, non? De toute façon, je vais pouvoir les faire refondre. Une forme aussi particulière ne peut pas être un hasard. Enfin, je sais pas en fait si je pourrais les faire refondre, mais... En fait, je sais pas si j'ai assez... Attendez, je vais vérifier maintenant. Est-ce que j'ai assez pour tout faire? Ou est-ce que... il faut que je fasse refondre en fait les éléments. Donc là, par exemple, je mets le moule clé. Moi, m'est avis que ils vont me dire, bah, remets un truc à fondre. Voilà. Donc je ne peux pas tous les faire en même temps. Enfin, donc ça veut dire qu'il y a un... Enfin, il y a peut-être un ordre. Ça se trouve, il n'y a pas d'ordre en fait, on s'en fiche. Je sais pas. On va essayer d'aller là-bas. Mais ça se trouve, par exemple, le rouage, il faut le faire en dernier parce qu'il va rester de manière permanente. Ou pas, ou juste là, ça sert à rien que... On va juste faire, on verra bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Non, mais c'est bon. Donc, on fait bien étape par étape, quoi. Donc, on récupère ça. Attendez, juste, c'est quoi mes objectifs?
Utiliser le volant. Il faut que je récupère... Ah bah non, écoutez, soit j'ai des gros problèmes de mémoire. Ça s'est récupéré tout seul peut-être, je sais plus. Bon, nous allons faire peut-être le plus... Je sais pas. Le moule de l'anneau. Est-ce que l'anneau, ça pourrait être pour là-haut? J'ai un peu envie d'essayer avant de faire les volets. Je sais pas en fait, qu'est-ce que je fais en premier? Bon, on va faire les volets, ça, on est là. Donc autant faire les volets là. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à les positionner correctement. Et je sais pas comment on fait. Ok, donc ça c'est débloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bah c'est top en tout cas. Pourquoi ça marche pas? Attendez. Là j'ai réglé comme ça. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a une combinaison à faire. Et aucune idée de ce qu'est cette combinaison. Voilà. Alors, est-ce que du coup, on lâche l'affaire pour le moment de la clé et j'essaye l'anneau? Oui. Moule rouage, moule anneau. Vraiment là, je me dis que l'anneau, ça doit être utilisable là-haut, mais ça se trouve pas du tout, hein. La perfection de sa forme évoque un pouvoir immense. Allez, tentons. Mon espoir actuel, c'est qu'avec l'anneau, on ouvre le truc là-haut. Et que
Ah oui, donc il faut que je referme. Euh, et que il y ait des indications pour les volets, pour savoir comment positionner avec la clé là. Quoi? Ah mais je peux plus aller... Quoi? Ah non. Je peux plus aller là-haut? Attendez. Ah! Pardon. Oh pitié, faites que ce soit ça. C'est pas ça. Bon. Je suis deg. Bah voilà. Nous revoilà au même endroit, au même point. Les volets. Est-ce qu'on a une meilleure vue d'ici? Est-ce qu'on a une quelconque capacité de comprendre? En plus, moi j'ai l'impression que ça n'a rien fait. Enfin, ça n'a rien fait parce que c'est pas la bonne combinaison, j'imagine. Au cas où, je me rappelle plus. Le temple de l'envol. Mhm. Ouais. Les oiseaux blancs, bah là il dit qu'il en a vu quoi. Bon, lui il nous aidera pas, hein. C'en est fini là, de nous. On aura au moins fait un truc, hein. Ah, et attendez, parce que j'avais pas fait gaffe. Euh, J'allais dire, ça vous indique un truc. Je suis pas très sûre là. Bon, ici, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Enfin, je peux aller regarder là, et donc ça serait pour remettre l'écrou. Mais bon, on s'en fiche maintenant. Toutoulou. Euh... Alors, si on... Ah, mais je peux plus revenir là? À quoi ça servait l'histoire des paniers? Bon, écoutez, c'est superbe en tout cas. Ah là 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 là. Hmm.
Je vais pas m'amuser à faire ça au pif quand même, hein. Bon, en attendant, on va faire fondre, enfin refaire la clé quoi. Parce que l'anneau vraiment je vois pas. Hmm. Bon. De retour avec cette énigme. Franchement, je sais pas là. Pas du tout. J'imagine que voilà, c'est un réglage très spécifique à faire. Bon, je vais demander un peu d'aide parce que je sais pas. On a plein de... Donc on a juste eu ça en plus. Et le volcan... Ah! Voilà, bah quand on n'avance pas dans des enquêtes, on peut lire des articles. J'ai trouvé au sommet du temple d'Envol un Antonio Alvarez diminué et paranoïaque, un état qui semble l'avoir poussé à effectuer un dernier crime avant de s'éteindre. Il semblerait en effet que le responsable de la sécurité du dictateur s'inquiétait de ses visites solitaires de plus en plus régulières au sein du temple. Il lui avait même écrit une note de sécurité officielle pour le supplier de se laisser escorter là-bas. Alvarez semble toutefois n'en avoir fait qu'à sa tête, obligeant finalement son responsable de la sécurité à contourner son autorité. Le militaire aurait ainsi secrètement ordonné au pilote du dictateur de le surveiller. Des ordres qu'Alvarez avait dû découvrir et interpréter comme une trahison. Près de la navette présidentielle, j'ai trouvé ce qui devait être le corps du pauvre pilote. En remontant vers le temple, j'ai ensuite trouvé d'autres corps de militaires, très probablement la garde rapprochée du président, qui les aura abattus. J'imagine en leur faisant croire qu'ils ne subiraient pas le même sort que le pilote. Après qu'ils l'auront aidé à gravir le haut escalier du temple. Ces militaires devenant ainsi les dernières victimes du despote sanguinaire. Jusqu'au bout, un personnage attachant, bien sûr. Oui, donc j'en étais à pas savoir quoi faire. Ça, là. Ah. Donc j'ai pas vu quelque chose? Possible. Un mécanisme proche pour les débloquer. Donc qu'est-ce que je... Que n'ai-je pas vu? Encore une fois.
Un mécanisme. Je suis aveugle ou je suis aveugle? Ah, c'est bon. C'est bon là? Pas du tout. Ok, bon, alors on va réessayer. Donc là, j'imagine que selon les configurations, on va voir un résultat. Après, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Aucune idée, mais... Alors... Si je fais ça... Bah, écoutez, en tout cas, on est vraiment ravis. Alors... Quoi? Qui? De quoi? De quoi, en fait? Est-ce que fallait faire un truc de l'autre côté aussi? Je sais pas. Est-ce que de l'autre côté... Attendez. Là... Non, mais là, ça a l'air juste plein de poussière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécanisme ici. Je suis censée avoir débloqué le truc, hein. Voilà. Bien, bien, bien. Ouais. Ouais. Non, mais là, j'ai rien de plus à faire. Oh, ça me... Alors, sur le panneau de commande près des drapeaux, je dois placer chaque module de manière adéquate et mettre la clé en position haute avant de la tourner. De manière adéquate. Mettre la clé en position haute. Vous savez, de toute façon, je ne comprends même pas ce que je fais, hein. Enfin, là, je... Pourquoi il faut ouvrir ça? Est-ce que...
C'est sûr qu'il y a un truc que j'ai pas, hein, parce que je devrais pas être en train de faire au hasard. Je devrais comprendre ce que je fais. Or là, je ne comprends pas ce que je fais. Sur les volets à l'entrée du temple, j'ai cru voir des symboles. Ils m'évoquent l'orientation des modules selon leur placement sur le panneau de commande. Sur les volets à l'entrée du temple. Donc, c'est des symboles qui seraient dessus. On va essayer de se rapprocher du coup. Est-ce que... est-ce que c'est en allant plus haut là? Est-ce que... Comment on fait pour bien voir en fait? Bon, là. Alors déjà, il y en a 5. 1, 2, 3, 4. Donc déjà là, on est au max. On va voir des symboles. Je t'en ficherais, moi. Des symboles. En fait, c'est ça que je vois. Là, il y en a 2 qui sont en diagonale. Mais en plus, on voit trop mal. Super, la visibilité, là. C'est celui-là le dernier. Là, c'est comme ça, mais je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Sachant qu'il y a 3 positions. Donc moi, je dirais... Il y en a qui sont droits, là, comme ça. C'est... En plus, je sais même pas dans quel ordre. Enfin, est-ce qu'on part du bas? Il va falloir prendre des notes, là, encore. Alors, en partant du bas, on a... Celui-ci est comme ça. Ensuite, on en a 2 qui sont droits. Donc moi, je dirais ceux qui sont droits, c'est quand c'est au milieu. Et les 2 du dessus, ils sont penchés, mais de l'autre côté. Voilà. Et ben, on va se débrouiller avec ce genre d'informations. Donc ça va aussi dépendre de dans quel ordre on... Moi, je dirais que là, le premier ici, c'est celui qui est tout en bas. Donc ça veut dire que celui-là et celui-là, ça reste au milieu. Et alors, il va falloir faire des essais, quoi. Ah! Oui, parce que ça fait comme ça. Je crois que je les ai... Normalement, je les ai bien placés, hein. Non, ou alors là, vu l'ordre dans lequel les volets s'ouvrent, en fait, c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. C'est l'inverse. Donc ça au milieu. Celui-ci en bas. En haut et en haut. Est-ce que c'est ça? Tac, tac. Normalement, c'est bon, hein. C'est bon, là.
Utiliser l'aile volante. Bon. Mais l'anneau, il servait à quoi? Waouh! Incroyable. Très dangereux. Bon, j'ai pas utilisé l'anneau. Vous croyez qu'on va retourner au temple? Enfin, on va peut-être mourir avant. C'est une possibilité. Oh, l'œuf. Vraiment, l'œuf est un miraculé. Très solide, peut-être. Intact. Il est temps d'en finir. Pauvre œuf. Explorer le cratère. Bon, globalement, nous, notre truc, c'est de détruire toutes les machines également. Alors, on peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller par là. Ah, oui. Après, arrête, non? Enfin, ne fais pas ça. Alors... Il y a... D'accord, ils en ont construit plusieurs, du coup, des sortes de deltaplanes. Piolette cérémonie, particulièrement dure et pointue, assez pour percer les matières robustes. Donc, pour l'œuf... Oh! Fabriqué à la main, il rappelle l'artisanat Ovo-Volaos. Un cadeau de départ? C'est tout du coup. Bon. Mais je peux pas continuer par là. Ah. Un chemin de fer? Chez Foufou, là. Bah, allons-y. Ah, on retrouve le minerai qu'on avait vu.
Ah, ok. Mais moi, j'aurais bien aimé explorer jusqu'au bout, là. Je crois que j'ai pas exploré jusqu'au bout. J'arrête pas de penser à l'anneau et aux trucs que j'ai pas fait dans le temple. Ah, ça m'a permis de finir l'enquête. Eh bien, allons-y alors. Le rite de l'œuf. Les grands oiseaux blancs d'Amerzone vivaient au-dessus des cratères de lave à la chaleur suffisante pour permettre à leurs œufs d'éclore. Une région de volcans dont les fumées hautement toxiques corrompaient les œufs, amoindrissant drastiquement les oisillons dont ils étaient porteurs. J'ai eu le malheur de voir le résultat de cette intoxication. Ces oiseaux décharnés, le regard écarlate, dont l'existence même semble être une souffrance. Bien loin de l'image mythique de l'oiseau immaculé et aux ailes immenses qui a tant fasciné Valenbois. D'après lui, seuls les spécimens protégés des vapeurs pouvaient atteindre un tel stade de développement. Et cette protection, ce seraient les membres de la tribu Ovovolaos qui l'auraient découverte en des temps immémoriaux. Ils injectaient pour cela différents réactifs naturels à l'intérieur des œufs fécondés, créant ainsi une réaction chimique censée protéger les embryons contenus dans la coquille. C'est le fameux rite de l'œuf, celui-là même qui fascina Valenbois dans les années 30 et que j'ai eu l'honneur de mener moi-même dans l'ancien village de la tribu avec l'aide de cette étrange jeune femme. Au-delà de sa dimension purement chimique, dont je ne peux qu'espérer qu'elle sera efficace avec l'œuf dont j'ai la charge, c'est l'aspect culturel du rite qui m'intéresse ici. La tribu Ovovolaos, dans sa conviction que la vitalité des grands oiseaux blancs rayonnait sur celle de leur monde, en a fait un rituel initiatique. Il reposait sur une logique simple. Puisque chaque nouvelle génération d'oiseaux blancs était contenue dans un œuf unique à faire éclore au cœur du plus haut volcan d'Amerzone, celui-ci était confié à un jeune membre de la tribu. Réussir cette tâche, c'était donc garantir à l'Amerzone une nouvelle génération de prospérité, et permettre ainsi aux candidats ayant triomphé du rite de devenir adultes et de pouvoir se marier. Quelle responsabilité pour d'aussi jeunes gens, des personnes de mon âge à vrai dire. Surtout que transporter l'œuf jusqu'au cratère volcanique n'a rien d'une promenade de santé. Et je parle en connaissance de cause. Ces abominables marais, le cimetière aux girafes, l'interminable traversée du pont de corde, puis l'ascension jusqu'au temple d'Envol, j'ai trouvé des écrits de jeunes candidats au rite qui témoignent de sa pénibilité. J'ai également constaté les restes d'une étrange solidarité asynchrone entre candidats. Un rituel dont la conclusion peut être cruelle. En témoigne ce pauvre candidat dont j'ai pu suivre les pérégrinations grâce à des documents laissés dans son sillage, avant de finalement retrouver ses ossements au cœur du volcan, si près du but. Il a dû se casser une jambe à l'issue du périlleux trajet en aile volante qui exige le rituel. Incapable de redescendre le volcan, il a péri là, seul, au milieu des vapeurs toxiques. Chouette! Chouette, chouette, chouette. Bon, allez, allons faire le rituel de l'œuf, tant attendu. Enfin, on l'a déjà fait, mais allons faire éclore cet œuf surtout.
C'est normal que je l'ai pris. Je crois que j'aurais pas dû faire ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, si, c'est bon, c'est normal en fait, faut que j'aille là-bas. Ok, c'est là-bas. C'est ici. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Pourquoi j'ai rien compris là? Faut que j'aille au-dessus là-bas? Peut-être. Mais en plus ici, il y a plein de... Il y a plein de coquilles, donc on a tendance à se dire que c'est là que ça se passe, quoi. Enfin, ceci dit, on a vraiment partout des coquilles. Je comprends pas, je comprends pas. Est-ce que je retourne au bout là-bas? Ah bah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? On raconte que les oiseaux blancs ne s'arrêtent jamais de voler. Ils naissent, s'accouplent et meurent dans la fumée chaude des volcans. Leurs ailes de géants continuent de grandir tout au long de leur vie. Et certains prétendent que bien après leur mort, leur corps sans vie continue de planer. Tout ça, c'est des histoires, disent les gens. Des histoires pour nourrir les rêves des enfants qui vivent en Amerzo. Mais ces rêves seront-ils suffisants? On ne peut que l'espérer.
Et c'est fini. Et ben, c'était très très chouette et ça m'a fait vraiment très plaisir de retrouver ce jeu puisque je l'ai connu il y a plusieurs années. Il n'avait pas du tout la même tronche. Euh, Alors je reste juste un petit peu perplexe sur l'anneau et, et cette partie du temple que je n'ai pas faite. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment chouette. En fait, je me rappelais plus du tout, pour le coup, de vraiment la thématique et ce que ça racontait en profondeur. Et je trouve qu'il y a un vrai propos de société. Que c'est bien amené et je sais pas, moi j'ai eu vraiment plaisir à me plonger dedans au fur et à mesure et à suivre un petit peu, à essayer de comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants et justement c'est quand même un reflet de beaucoup de choses très actuelles passées et actuelles qui se passent dans notre monde d'être humain. Donc ouais, c'est intéressant, je trouve que c'est les jeux où c'est du divertissement, mais en même temps, il y a vraiment une profondeur et ça peut permettre de faire réfléchir à certaines choses aussi. Donc voilà. Faire défiler. Ok. Vous avez terminé, vous pouvez relancer le chapitre de votre choix depuis le menu dédié pour continuer d'explorer les différentes destinations. Ah oui, d'accord, donc voilà. Si on est un peu jusqu'au boutiste, on peut essayer d'aller au bout. Bon, je vous avoue, c'est pas mon cas, mais, mais c'est chouette que ça soit proposé. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine fois, que ce soit pour de l'ASMR ou pour du gaming. Et à bientôt. Juste petit bonus pour les curieux et curieuses, je suis allée regarder donc sur les trucs que j'ai pas fait, donc pour le temple, donc le dernier chapitre, tout en haut où il y avait un objet apparemment à placer que j'ai pas fait. En fait, j'aurais pu placer la statuette que j'avais récupérée. Même si du coup je ne sais pas, honnêtement je sais pas trop comment, parce que ça me le proposait pas. Donc je sais pas trop comment j'aurais dû m'y prendre, mais j'aurais pu la placer apparemment et ça m'aurait fait un succès, sa place n'est pas dans un musée. Et pour l'anneau, en fait, j'aurais pu le forger, le prendre avec moi avant de m'envoler, avec le planeur là. Et le jeter dans le volcan et